Bonjour, voici une vidéo sur la création d'une navigation pour une épreuve d'ANR. Le tracé théorique est réalisé à l'aide de Google Earth et de Track Analyzer, tel que vu dans les vidéos précédentes. Pour créer les éléments nécessaires à OSI, nous allons les exporter depuis Track Analyzer. Donc là, nous chargeons le fichier de notre navigation. Voilà, et nous exportons au format OSI. Ici, il faut mettre un identifiant puisque l'extension des waypoints dans OSI porte la même extension que ceux de Track Analyzer. Voici. Donc maintenant, pour aller chercher OSI, il faut le télécharger sur leur site. Donc il faut aller dans OSI Explorer PC. Et ici, vous avez le lien pour le télécharger. Vous l'installez et vous l'ouvrez. Vous obtenez une page vide pour démarrer, sur lequel il va falloir charger la carte. Donc la carte, moi, je l'ai scannée sur mon imprimante. Elle est un petit peu lourde. Vous pouvez faire ça dans un atelier de reprographie. Moi, je prends une A3 et ainsi, j'ai le choix de faire des trajets un petit peu plus diversifiés en n'ayant qu'une seule carte de préparation. Cette carte, quand elle ouvre, ici vous avez des paramètres sur la droite. Setup, donc elle est au datum WGS84 et il y a des points pour la géoréférencer. Ces points, il va falloir les sélectionner. C'est un point important pour que ça soit précis. Donc il faut, là dans Google Earth, j'ai affiché la nave. Il va falloir sélectionner des points autour de cette nave. Moi j'en mets un au milieu et puis 5 autour. Pour cela, j'ai fait une sélection de points. Là, il y a le OSI qui est très proche du starting, le 2 qui est là, le 3 qui est ici, le 4 ici, le 5 ici et le 6 au milieu. Ces points, il faut les sélectionner en ayant choisi des références qui soient bien précises sur la carte. Par exemple, ici, c'est le ruisseau qui coupe la route. Je conseille de prendre des éléments de la nature, c'est plus précis que des éléments dans les villes qui sont des fois un petit peu déformés pour des raisons de facilité de lecture d'une carte routière. Pour avoir les coordonnées, on peut les prendre sur Google Earth, mais il y a un autre outil qui est bien pratique, c'est Géoportail, parce que ici on va pouvoir afficher les cartes IGN et nous avons une précision qui est au 25 millième, qui est la carte la plus précise qui existe en France. Voici par exemple le point de départ, on voit le château d'eau. Eh bien nous allons sélectionner, donc ici dans les outils, vous avez des outils de sélection et de la même façon que dans Google Earth, vous pouvez sélectionner un point et ici vous avez ses coordonnées. C'est d'une précision meilleure que celle de Google Earth. Donc là, je retourne dans OSI. Donc là, j'ai choisi mes points, j'ai noté leurs références. Donc dans Google, je prends le point 1, je le positionne sur ma carte. Voici le carrefour. Nous positionnons le plus proche possible. Vous avez une petite loupe ici qui permet en plus d'agrandir. Et dans la fenêtre de droite, nous mettons les coordonnées qu'on a relevées. Voici pour la latitude et la longitude. Nous allons pouvoir passer au point 2.
Pour plus de rapidité, nous allons télécharger la carte complètement renseignée. Nous retrouvons la carte avec tous les points insérés et nous allons la sauvegarder. Elle est prête maintenant à recevoir les éléments qu'on a créés avec Track Analyzer. Donc pour ceci, on fait Load Track from File. Là, le fichier Track Analyzer a créé un fichier Corridor et un fichier Track. Nous les chargeons. Nous pouvons aussi charger le fichier des waypoints qui s'appelle wpt avec OSI. Voilà. Alors dans ce fichier, là on voit que bien le point n'est pas, il est dans le vide puisque c'est le point tournant. Or nous on a une trajectoire à angle aigu, donc pour cela il est préférable de les effacer. Dans le menu, on va ici, la liste des waypoints et on fait supprimer. Comme ça, ils ne sont plus visibles, seul le point SP et FP est visible. Maintenant, on peut ajouter des détails sur la carte. À Cherbourg, il y a une zone interdite, la P81. Donc pour ceci, dans Google Earth, j'ai créé la P81. Il suffit de l'exporter, mais au format KML, voilà. C'est bon. Et maintenant, on fait File et import de Google Earth. Nos éléments sont insérés sur la carte. Pour visualiser et les modifier, il faut aller dans le menu Track. Et là, nous les retrouvons. Alors, pour la P81, eh bien, on peut lui changer de couleur pour qu'elle se voie un petit peu mieux. Et puis, mettre un polygone rempli de lignes en diagonale. C'est plus visible. On la sauve au format de OSI Explorer. Ensuite, vous pouvez modifier les traces existantes. Ça, c'est le couloir central. Là, je vais le diminuer en épaisseur parce qu'à l'impression, il sera trop près. En visualisation, il est bien, mais en impression, on verra qu'il faut mettre des lignes les plus fines possibles pour ne pas masquer des éléments au pilote. Et pareil pour le corridor. Bien sûr, si vous le voulez, vous pouvez aussi changer la couleur. Ça, c'est à votre convenance. Là, la ligne, elle est de 4. Je vais la mettre à 2. Ok. Pour finir, nous allons ajouter un petit commentaire. Voilà, là je vais le mettre dans le coin ici. Donc là il faut faire clic droit, propriété, et là il va falloir le grossir puisque il est vraiment tout petit. Et vous mettez le nom de votre navigation par exemple. Ah.
Il reste une dernière chose à faire sur les cartes qui n'ont pas de longitude-latitude. On clique droit sur la carte, on a un item Grid Configuration, et ici on va donner, mettons, toutes les 10 minutes. Là il faut activer Grid On et l'intituler Only on the border, on a map border. Voilà. On sauvegarde. Close. Alors pour voir les lignes, il faut vraiment, voilà, on la voit ici apparaître, mais il faut zoomer pour pouvoir les voir. Hein. Quand on est en format zoom assez gros, on ne l'a pas. Maintenant, la seule étape, c'est de faire une impression. Donc pour ça, vous avez l'icône Print. Ici, selon ce que vous pouvez faire, si vous avez sélectionné une grande carte, vous aurez une zone à sélectionner. Donc il faut faire sélection à l'échelle. Là ici, moi j'ai déjà scanné et prélevé un petit peu plus petit que A4, donc je fais la carte entière. Vous mettez l'échelle ici, et pour voir comment ça se comporte au niveau pagination, vous avez l'option Preview. Le temps que ça se charge. Voilà, vous voyez que la carte est bien contenue sur la page. Donc c'est correct. Maintenant, il y a une chose importante à faire avant de lancer une impression, c'est de faire un zoom à une taille très importante de façon à lancer l'impression. Si vous lancez l'impression alors que la carte elle est complètement dézoomée, vous allez avoir une pixelisation sur la trace très importante, voire impossible à être exploité. Donc là on fait print et vous allez avoir la carte qui va se générer. Alors là moi je la génère en PDF sur que je vais y mettre voici votre carte qui a été créée. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de réaliser une carte afin de lancer les navigations d'ANR. C'est la phase la plus complexe et donc il faut le faire avec minutie. Au revoir.